imagine un moment, pas une méditation guidée, pas une retraite spirituelle planifiée. Un vrai moment. Le téléphone silencieux. Personne qui attend quelque chose de toi. Aucune notification, aucune obligation, aucun regard. Juste toi, l'espace et ce qui reste quand tout le reste disparaît. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que tu trouves quelque chose de complet? Ou est-ce que tu trouves quelque chose qui cherche désespérément à se remplir? C'est la question que presque personne n'ose se poser à voix haute. Parce que la réponse peut démolir des années entières de décisions, de relations, d'attentes construites sur une prémisse qui n'a jamais été examinée. Et cette prémisse, la voici, que ton bien-être émotionnel appartient aux autres, qu'il dépend de quelqu'un qui t'écrive, qui t'appelle, qui te remarque, qui te choisisse, que sans ce regard extérieur, quelque chose en toi commence à trembler. La plupart des gens qui répondent honnêtement à cette question découvrent quelque chose d'inquiétant. Pas les gens solitaires, pas ceux qui ont des vies sociales pauvres. Non. Des gens entourés de famille, d'amis, de partenaires aimants. Des gens qui ont l'air de tout avoir. Et pourtant, quand le téléphone ne sonne pas et que le monde continue de tourner, sans noter particulièrement leur existence, il y a ce vide. Ce vide difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Ce n'est pas un problème de quantité de connexion, c'est un problème de structure. L'architecture émotionnelle de ces personnes a été construite sur le besoin des autres. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, toute la structure chancelle. Le taoïsme a une réponse à cela. Et ce n'est pas celle que tu attendrais. Il ne te dit pas de cesser d'avoir besoin des autres. Il ne te propose pas un programme d'indépendance émotionnelle en 12 étapes. Il ne t'invite pas à cultiver une autosuffisance froide et orgueilleuse, qui n'est au fond qu'une autre forme de dépendance inversée. Ce que le taoïsme propose est beaucoup plus radical, beaucoup plus libérateur. Il t'invite à examiner la structure même du besoin, à te demander non pas ce dont tu as besoin, mais depuis où tu as besoin. Parce que le problème n'a jamais été de vouloir de la connexion, de l'affection, de la reconnaissance ou de l'amour. Le problème a été de confondre ces désirs avec des besoins dont l'absence définit ton état intérieur. Et cette confusion, qui semble petite quand on l'énonce ainsi, y a des conséquences qui traversent chaque aspect de la vie émotionnelle. Pense à un homme debout au bord d'une falaise, regardant l'océan. Il est seul. Il n'y a personne pour lui dire que c'est beau. Personne pour partager l'instant. Et là, deux choses peuvent te passer. Soit il ressent le vide de ne pas pouvoir partager cette beauté, et l'océan devient une métaphore de sa solitude. Soit il habite complètement cet instant, et l'océan est simplement l'océan, présent, immense, suffisant. La différence entre ces deux expériences n'est pas la beauté du paysage. C'est la structure intérieure de l'homme qui le regarde. Pour comprendre la distinction que le taoïsme propose, il faut d'abord comprendre un concept fondamental, celui de Zissou, mais qui peut se traduire par se suffire à soi-même ou être déjà suffisant. Non pas comme une affirmation positive qu'on se répète devant le miroir. Non pas comme une conviction intellectuelle adoptée parce qu'elle sonne bien, mais comme une expérience genuinement vécue de la complétude qui est disponible dans la nature propre de chaque être, avant que n'importe quelle relation ne la confirme ou ne la nie. Laozi décrit cette complétude dans le chapitre 28 du Tao Te Ching, avec une image d'une précision extraordinaire. Il parle de la vallée du monde. La vallée ne nécessite pas d'être remplie pour être une vallée. Elle est vallée par sa propre nature. Et cette nature lui permet de recevoir tout ce qui coule vers elle,
sans avoir désespérément besoin que quelque chose coule. La vallée ne souffre pas les jours où aucun fleuve ne la traverse. Elle reste ce qu'elle est, complète, silencieuse, disponible. L'enfant dont parle Laozi dans ce même passage n'est pas une métaphore de naïveté ou d'ignorance. C'est une image de l'être avant le conditionnement qui lui a appris à avoir besoin des autres pour savoir qu'il existe. Parce que le besoin émotionnel des autres n'est pas inné, il est appris. Le bébé qui naît a besoin des adultes pour survivre physiquement. Et dans ce processus de dépendance physique, il apprend aussi une dépendance émotionnelle. La présence de l'autre ne me nourrit pas seulement. Elle me dit aussi que je suis réel, que j'ai de la valeur, que je mérite d'être là. Cette équation, absolument nécessaire et adaptative dans l'enfance, devient un piège quand elle se traîne intacte jusqu'à l'âge adulte. Quand l'adulte de 30, 40 ou 50 ans a encore besoin de la présence de l'autre pour savoir qu'il est réel, qu'il a de la valeur, qu'il mérite d'être là. Et ce qui est le plus douloureux, c'est que ce piège est si commun que nous l'avons complètement normalisé. Nous l'appelons amour, nous l'appelons connexion, nous l'appelons le désir naturel d'appartenance. Et bien qu'il y ait quelque chose de tout cela dans ce piège, il y a aussi quelque chose de beaucoup moins poétique. De la peur. Zhuangzi a exploré ce territoire avec son mélange caractéristique de profondeur et de légèreté. L'une de ses paraboles les plus révélatrices est celle du cuisinier du prince Hui. Quand le cuisinier travaille, il est complètement seul avec le bœuf, avec le couteau et avec sa compréhension des espaces naturels qui permettent au couteau de passer sans toucher l'os. Dans cet état de solitude active, de présence complète avec ce qu'il fait, sans avoir besoin que personne l'observe, la maîtrise n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Zhuangzi ne décrit pas seulement une technique culinaire. Il décrit comment fonctionne la plénitude quand elle ne dépend pas du regard d'autrui. Le cuisinier n'est pas extraordinaire parce que quelqu'un le regarde. Il est extraordinaire parce qu'il a trouvé, dans la nature de son travail et dans sa propre nature, quelque chose qui n'a pas besoin d'être confirmé de l'extérieur pour être réel. C'est ici que le taoïsme introduit une distinction fondamentale. Une distinction que la psychologie occidentale a mis des décennies à articuler avec une clarté comparable. La différence entre la solitude comme manque et la solitude comme plénitude. Dans le chinois classique, il existe deux états qui correspondent à ce que nous appelons tous deux être seul. Le premier décrit l'état d'être seul et de le ressentir comme une absence, comme quelque chose qui manque, comme une blessure ouverte attendant d'être guérie par la présence de l'autre. Le second décrit l'état d'être seul et de l'habiter comme une forme particulière de richesse, comme un espace de contact avec sa propre nature que la présence constante de l'autre interrompt fréquemment. Le taoïsme ne propose pas que le second état soit supérieur au premier en termes moraux. Il propose que celui qui ne peut habiter que le second état, celui de la plénitude dans la solitude, est genuinement libre dans ses relations, amant parce qu'il peut choisir d'être avec les autres depuis le désir genuinement ressenti et non depuis le besoin désespéré. Et cette différence change tout. Le chapitre 33 du Tao Te Ching contient l'une des phrases les plus directement pertinentes pour cette exploration. Celui qui connaît les autres a de l'intelligence. Celui qui se connaît lui-même a l'illumination. Celui qui vainc les autres a de la force. Celui qui se vainc lui-même a le vrai pouvoir. Celui qui sait quand c'est suffisant est riche. Celui qui persévère a de la volonté. Celui qui ne perd pas sa place dure.
celui qui meurt mais ne disparaît pas à la vie éternelle. Remarque la séquence. Laozi ne dit pas que connaître les autres est mauvais. Il dit que se connaître soi-même est plus profond. Il ne dit pas que se connecter aux autres est inutile. Il dit que la vraie richesse réside dans le fait de savoir quand c'est suffisant, y compris le fait de savoir que ce que tu es déjà est suffisant, avant que n'importe quelle relation ne le confirme. Ce n'est pas de l'arrogance ni une autosuffisance orgueilleuse. C'est la base depuis laquelle les relations peuvent être genuinement authentiques, plutôt que des transactions émotionnelles. Comment se manifeste concrètement la dépendance émotionnelle, déguisée en amour ou en connexion? Le taoïsme n'utilise pas ces termes modernes, mais son diagnostic est d'une précision exacte. La dépendance émotionnelle déguisée se reconnaît dans l'anxiété qui surgit quand la personne dont tu as besoin n'est pas disponible ou ne répond pas de la manière attendue, dans la sensation de vide qui apparaît quand tu es seul pendant trop longtemps, dans le besoin de partager chaque expérience significative avec quelqu'un, non pas parce que tu veux genuinement partager, mais parce que l'expérience ne semble pas complètement réelle, tant qu'elle n'a pas été validée par la présence ou la réaction de l'autre. Pense à cette personne qui mange un plat extraordinaire dans un restaurant et dont le premier réflexe est de photographier et d'envoyer la photo à quelqu'un. Non pas pour partager la beauté du moment, mais pour que le moment existe vraiment. Pour que quelqu'un, quelque part, confirme que c'était bon, que c'était important, que ça méritait d'être vécu. Le plat était là. La saveur était là. Mais sans le regard de l'autre, quelque chose semble manquer. Voilà le mécanisme de la dépendance émotionnelle dans sa forme la plus quotidienne et la plus invisible. Elle se reconnaît aussi dans la difficulté à prendre des décisions importantes sans chercher l'approbation de quelqu'un dont l'opinion est devenue le miroir dans lequel tu te vois, dans le schéma répété de personnes qui entrent dans des relations, non pas depuis la plénitude de ce qu'elles sont, mais depuis le vide de ce qui leur manque, et qui se demandent ensuite pourquoi leurs relations reproduisent toujours les mêmes schémas d'insatisfaction. Le taoïsme identifie la racine de tout cela dans ce que Laozi appelle l'attachement. Dans le contexte relationnel, l'attachement signifie spécifiquement s'accrocher au résultat de la relation comme condition de son propre bien-être. Celui qui a besoin que l'autre l'aime pour se sentir aimable. Celui qui a besoin que l'autre le choisisse pour se sentir digne d'être choisi. Celui qui a besoin que l'autre reste pour se sentir en sécurité. Cet attachement n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en amour. Et la différence entre les deux, qui peut être presque invisible de l'extérieur, est tout depuis l'intérieur. L'amour genuinement ressenti, celui que le taoïsme associe à la nature du Tao lui-même, est un mouvement qui surgit de l'abondance et coule vers l'autre sans avoir besoin de quoi que ce soit, en retour pour continuer à être ce qu'il est. La peur déguisée en amour est un mouvement qui surgit du vide et prend à l'autre ce dont il a besoin pour se remplir, générant inévitablement les types de dynamiques de contrôle, de ressentiment et d'épuisement que nous reconnaissons tous, bien que nous les nommions rarement tels qu'ils sont. Il y a une pratique concrète qui émerge de ces enseignements et qui s'avère profondément transformatrice, même si elle semble simple dans sa description. La pratique de compléter des expériences dans la solitude. Non pas comme un exercice de privation, ni comme un entraînement à l'autosuffisance forcée, mais comme la pratique délibérée d'habiter complètement une expérience sans le médiateur de la validation extérieure. Mange un repas délicieux sans le raconter à personne. Profite d'un coucher de soleil sans le photographier ni le partager. Lis un livre qui te touche sans le recommander immédiatement.
vit une réussite personnelle sans l'annoncer. Pas pour toujours. Pas comme règle, mais comme pratique occasionnelle pour découvrir si l'expérience est complète en elle-même quand elle ne passe pas par le filtre du regard de l'autre. Ce que cette pratique révèle avec une régularité surprenante, c'est que la plupart des expériences sont complètement riches en elles-mêmes quand elles sont pleinement habitées, et que l'impulsion de les partager immédiatement vient souvent non pas du désir de donner, mais de l'habitude de valider. Il y a une femme que je veux que tu imagines. 50 ans, vie sociale riche, entourée, aimée. Elle part seule en voyage pour la première fois de sa vie. Et les premières 48 heures sont comme de la torture. Elle ne sait pas quoi faire de son silence. Elle regarde son téléphone toutes les 10 minutes. Elle prend des photos d'endroits magnifiques, mais ressent une étrange tristesse de n'avoir personne à qui les envoyer. Puis quelque chose se passe. Le 3e jour, dans un marché local, elle mange quelque chose d'extraordinaire. Et avant même d'avoir sorti son téléphone, elle s'arrête. Elle mâche lentement. Elle observe les couleurs autour d'elle. Elle respire. Et pour la première fois, depuis très longtemps, l'expérience lui appartient entièrement. Elle n'attend pas la validation. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise que c'est bon. C'est bon. Elle le sait. Et cette certitude, si simple, si ordinaire, lui semble être l'une des choses les plus libératrices qu'elle ait jamais ressenties. Voilà ce que le taoïsme appelle le retour à la racine. Laozi écrit dans le chapitre 16 « Vide-toi complètement, maintiens la quiétude avec fermeté. » Les 10 000 choses surgissent ensemble et je les observe revenir. Les choses qui fleurissent, chacune revient à sa racine. Revenir à la racine s'appelle quiétude. La quiétude s'appelle revenir à son destin. Ce retour à la racine est exactement ce que nous explorons ici. Le mouvement vers le centre propre, qui est le seul endroit depuis lequel les relations avec les autres peuvent être genuinement libres. La racine n'a pas besoin de l'arbre pour être racine. C'est la racine qui rend l'arbre possible, et non l'inverse. Et l'être humain qui a trouvé sa racine, qui a découvert, dans la quiétude de sa propre nature, quelque chose qui ne dépend d'aucune relation pour exister, peut donner aux relations ce qu'aucune quantité de besoin ne peut donner. La présence complète de quelqu'un qui est là, par choix et non par peur. Cette compréhension a des implications profondes dans la manière dont nous nous rapportons à l'amour romantique, qui est peut-être le domaine où la dépendance émotionnelle s'exprime avec le plus d'intensité, et où sa confusion avec l'amour, genuinement ressenti, cause le plus de souffrance. La culture populaire, les chansons, les films, les histoires que nous nous racontons sur l'amour romantique sont construits presque universellement sur la prémisse du besoin. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu me complètes. Tu es tout pour moi. Ces phrases sonnent comme un amour profond. Mais examinées depuis la perspective taoïste, elles décrivent exactement ce qui n'est pas de l'amour. L'utilisation de l'autre comme prothèse émotionnelle, comme l'élément externe qui complète ce qu'on perçoit comme incomplet en soi. Le problème n'est pas que ces phrases soient dites. Le problème est quand elles sont littéralement vraies. Quand la personne ne peut genuinement pas fonctionner émotionnellement sans la présence ou l'approbation de l'autre. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et la dépendance, même si elle se ressent comme de l'amour depuis l'intérieur, a les caractéristiques de l'amour, mais pas sa liberté. Pense à 2 personnes dans une relation. L'une d'elles vérifie constamment si l'autre est contente. Interprète chaque silence comme un signe de quelque chose qui va mal. Ajuste son comportement, ses opinions, ses préférences en fonction de l'humeur de l'autre.
Elle croit qu'elle fait cela par amour. Mais en réalité, elle fait cela parce que la stabilité émotionnelle de l'autre est devenue la condition de la sienne. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie émotionnelle déguisée en dévouement. L'amour genuinement ressenti, celui qui surgit depuis la plénitude taoïste, a une qualité complètement différente. Il n'a pas besoin de posséder parce qu'il ne craint pas de perdre. Il n'a pas besoin de contrôler parce qu'il ne dépend pas du comportement de l'autre pour son propre bien-être. Il n'a pas besoin que l'autre soit d'une certaine façon parce qu'il n'utilise pas l'autre pour compenser ses propres manques. Il peut aimer complètement et simultanément laisser partir. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que l'amour véritable ne peut pas être forcé, ni retenu par le besoin. Il coule ou il ne coule pas. Il reste ou il ne reste pas. Et l'une ou l'autre des possibilités peut être reçue depuis l'équanimité de celui qui a ses racines dans un endroit qu'aucune relation ne peut lui enlever. Zhuangzi a décrit ce type d'amour dans sa relation avec ses amis les plus proches. Une connexion si profonde et si libre de besoins que quand son meilleur ami mourut, Zhuangzi fut trouvé en train de chanter plutôt que de pleurer. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il comprenait que l'amour qu'ils avaient partagé était réel et complet à chaque moment où il avait existé. Et qu'aucune perte ne pouvait rétroactivement faire en sorte que ces moments aient été moins que ce qu'ils avaient été. Il y a une objection légitime qui surgit naturellement à ce stade. Cette proposition n'est-elle pas une forme de distance émotionnelle déguisée en sagesse? Le taoïsme ne propose-t-il pas en réalité de devenir indifférent aux personnes que nous aimons? De nous déconnecter de la vulnérabilité genuinement ressentie qui rend possible l'amour profond? Cette objection mérite une réponse honnête. L'indépendance émotionnelle taoïste n'est pas de la distance. C'est exactement le contraire. La personne qui a besoin de l'autre pour se sentir complète ne peut pas être vraiment présente avec cet autre. Parce qu'une partie significative de son attention est toujours à gérer son propre besoin. M'aime-t-il suffisamment? Est-elle satisfaite de moi? Vais-je la perdre? Cette gestion du besoin occupe un espace énorme dans la conscience et rend impossible la présence totale avec l'autre. La personne qui n'a pas besoin de l'autre pour se sentir complète peut l'être entièrement. Elle peut écouter sans filtrer ce qu'elle entend à travers son propre besoin. Elle peut donner sans calculer ce qu'elle reçoit. Elle peut être vulnérable sans que cette vulnérabilité soit une menace pour sa stabilité fondamentale. Cette présence-là est beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle que tout ce que la dépendance émotionnelle peut produire. Le chapitre 81 du Tao Te Ching, le dernier du texte, se termine par une image qui synthétise tout ce que nous avons exploré. Le sage n'accumule pas. Plus il fait pour les autres, plus il a. Plus il donne, plus il s'enrichit lui-même. Cette image du sage qui donne sans accumuler, qui s'enrichit en donnant plutôt qu'en prenant, est l'image parfaite des relations depuis la plénitude. Celui qui a besoin de l'autre prend inévitablement de lui, même si la prise se déguise en don. Celui qui n'a pas besoin de l'autre peut donner genuinement parce qu'il n'a pas besoin de récupérer quoi que ce soit. Et dans ce don genuinement ressenti, dans cette présence qui n'exige pas et ne retient pas, il y a une qualité de connexion que le besoin ne peut jamais atteindre. Parce que le besoin a toujours un agenda, et l'amour genuinement ressenti n'en a jamais. Il y a un phénomène que les psychologues appellent l'anxiété d'attachement, et que le taoïsme a diagnostiqué avec une précision remarquable plus de 2000 ans avant que la psychologie n'existe comme discipline. L'anxiété d'attachement est cette tension constante et invisible que vivent les personnes dont le bien-être émotionnel
dépend structurellement de la disponibilité et de la réponse de l'autre. Ce n'est pas une pathologie rare, elle est extraordinairement commune, et ses manifestations sont si quotidiennes que nous les avons complètement normalisées. Vérifier son téléphone 20 fois en attendant un message qui n'arrive pas. L'inconfort physique qu'on ressent quand une personne importante ne répond pas avec la rapidité attendue. Le monologue intérieur qui construit des interprétations de plus en plus élaborées sur ce que ce silence signifie. La sensation de soulagement instantané quand la réponse arrive enfin, suivie presque immédiatement par le besoin de la prochaine confirmation. Ce cycle, qui peut se répéter des dizaines de fois par jour, consomme une quantité d'énergie mentale et émotionnelle qu'il est difficile de quantifier, mais que quiconque le reconnaît en lui-même sait être énorme. Laozi a observé ce schéma dans la vie politique de son époque. Les gouvernants qui recherchaient le plus anxieusement l'approbation de leur peuple étaient invariablement ceux qui gouvernaient le moins bien. Non pas parce qu'ils étaient moins intelligents, mais parce que leurs décisions étaient constamment contaminées par le calcul de ce qui les rendrait plus aimés ou moins critiqués. Dans le chapitre 17 du Tao Te Ching, il décrit le gouvernant qui est à peine connu de son peuple comme le plus sage de tous, précisément parce que ses décisions ne sont pas motivées par le besoin d'être vu, reconnu ou aimé. Cette observation politique a une dimension intime directe. La personne qui gouverne sa propre vie depuis le besoin d'approbation extérieure prend de moins bonnes décisions dans tous les domaines. Non seulement dans les relations, parce que chaque décision passe par le filtre contaminant du qu'en dira-t-on, de ce qu'ils penseront, de comment je serai vu. La liberté que le taoïsme propose n'est pas la liberté de celui qui est devenu indifférent à l'autre. Et c'est la liberté de celui qui a trouvé dans sa propre nature une source d'orientation qui ne nécessite pas de confirmation extérieure pour être valide. Zhuangzi décrit cette liberté dans l'histoire du sage Liezi, qui pouvait chevaucher le vent et voler à travers les cieux pendant 15 jours. Bien qu'impressionnant, Zhuangzi dit que même Liezi dépendait de quelque chose d'extérieur pour sa liberté, le vent. La vraie liberté, suggère Zhuangzi, est celle de celui qui chevauche la nature même du ciel et de la terre, qui ne dépend d'aucun vent parce que son mouvement émerge de l'intérieur. Cette image philosophique décrit parfaitement la différence entre la personne qui a obtenu une certaine indépendance émotionnelle en s'appuyant sur des techniques, des disciplines ou des circonstances extérieures favorables. Et la personne qui a trouvé dans sa propre nature la plus profonde quelque chose qui ne peut être enlevé par aucune circonstance extérieure. La première vole tant qu'il y a du vent. La seconde vole toujours. Pense à comment cela se manifeste dans les amitiés, qui sont peut-être le type de relation où la dépendance émotionnelle est le moins examinée. Parce que le romantisme culturel autour de l'amitié n'a pas la même intensité qu'autour de l'amour romantique. Pourtant, la dépendance émotionnelle dans les amitiés est tout aussi réelle et cause une souffrance tout aussi significative. La personne qui a besoin de ses amis pour se sentir valorisée structure inconsciemment ses comportements pour maintenir l'affection de ces personnes. Elle évite le désaccord pour ne pas créer de friction, mais elle donne plus qu'elle ne veut, genuinement donner pour s'assurer la réciprocité. Elle ressent de l'anxiété quand les dynamiques du groupe changent et que quelqu'un semble plus proche d'un autre. Elle interprète chaque éloignement temporaire comme le signe d'un abandon imminent. Tout ce mécanisme intérieur travaille sans relâche et consomme de l'énergie qui pourrait être disponible pour la présence genuinement ressentie, pour la joie spontanée, pour la connexion réelle qui n'a pas besoin d'être gérée parce qu'il n'y a rien à perdre.
La personne qui entre dans une amitié, depuis la plénitude, a une expérience complètement différente. Elle peut être entièrement présente avec son ami, parce qu'elle ne monitore pas constamment le niveau d'affection qu'elle reçoit. Elle peut dire ce qu'elle pense genuinement, parce que son bien-être ne dépend pas de l'accord de l'ami. Elle peut laisser de l'espace pour que l'ami s'éloigne quand il a besoin de distance, sans interpréter cet espace comme un rejet. Elle peut genuinement célébrer les réussites de l'ami, sans l'ombre de la comparaison qui s'active quand sa propre valeur dépend de la position relative. En somme, elle peut être un ami extraordinaire, précisément parce qu'elle n'a besoin de rien de l'amitié pour se sentir complète. Et paradoxalement, ce non-besoin crée le type d'espace dans lequel les amitiés les plus profondes et les plus durables s'épanouissent. Parce que les deux personnes se sentent genuinement libres plutôt que piégées dans les obligations implicites du besoin mutuel. Le Tao Te Ching a une image pour décrire le type de connexion qui est possible quand aucune des deux parties n'a besoin de l'autre pour se compléter. Dans le chapitre 11, Laozi décrit l'utilité du vide. 30 rayons convergent vers le moyeu de la roue, mais c'est le vide central qui rend la roue utile. L'argile est moulée pour faire un vase, mais c'est l'espace vide intérieur qui le rend utile. Des portes et des fenêtres sont découpées pour faire une chambre, mais c'est l'espace vide qui rend la chambre utile. Le vide n'est pas l'absence de rien, c'est la condition de possibilité de tout. Une roue sans vide au centre ne peut pas tourner. Un vase sans vide intérieur ne peut rien contenir. Une chambre sans espace vide ne peut être habitée par personne. Et une relation sans l'espace du non-besoin, sans le vide de la non-dépendance, ne peut genuinement contenir aucune des deux personnes, parce qu'elle est complètement remplie par les besoins que chacune y apporte. Cela rejoint directement l'un des grands paradoxes de l'amour que le taoïsme signale avec cohérence tout au long du Tao Te Ching. Que la tentative de retenir ce qu'on aime est précisément ce qui l'éloigne. Celui qui a besoin de retenir ne peut pas lâcher. Celui qui ne peut pas lâcher transforme l'amour en piège, même si l'intention est de protéger. Et ce qui est piégé dans ce piège veut tôt ou tard s'échapper. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que la liberté est un besoin plus fondamental que l'amour lui-même pour tout être conscient. Le taoïsme ne propose pas le détachement comme substitut à l'amour. Il propose le détachement comme la condition qui rend possible un amour genuinement libre, un amour qui peut être donné et reçu sans qu'aucune des deux parties n'ait le sentiment que sa liberté a été compromise dans le processus. Il y a une question qui surgit souvent à ce stade et qui mérite une réponse directe. Si je n'ai besoin de personne pour être heureux, pourquoi me connecter? Qu'est-ce qui motive la connexion s'il n'y a pas de besoin à satisfaire? La réponse taoïste est d'une beauté dans sa simplicité. Le même motif qui pousse le fleuve à couler vers la mer, même si la mer n'en a pas besoin, et que le fleuve n'a pas besoin d'arriver à la mer. Le flux est la nature du fleuve, la connexion est la nature de l'être humain. Non pas parce qu'il a besoin de se connecter pour se compléter, mais parce que se connecter est une expression naturelle de ce qu'il est. Tout comme l'arbre exprime naturellement sa nature en poussant vers la lumière, sans que l'arbre ait besoin de la lumière pour savoir qu'il est un arbre. La distinction est subtile, mais absolument cruciale. Il y a une énorme différence entre faire quelque chose parce que c'est l'expression naturelle de ton être, et faire quelque chose parce que sans le faire, tu te sens incomplet. La première est de la liberté. La seconde est de la compulsion. Et la compulsion, même si elle se ressent comme de l'amour depuis l'intérieur, porte la signature de la peur.
Le taoïsme examine aussi la relation entre la dépendance émotionnelle et la souffrance avec une clarté qui s'avère parfois inconfortable. Le chapitre 44 du Tao Te Ching demande directement la renommée ou l'être. Lequel est le plus important? L'être ou les biens? Lequel est le plus précieux? Gagner ou perdre? Lequel cause le plus de tort? Puis il conclut, l'amour excessif produit une grande dépense. Thésauriser à l'excès produit une grande perte. L'amour excessif dont parle Laozi n'est pas l'amour qu'on donne avec intensité. C'est l'amour qu'on donne depuis le besoin, depuis l'attachement, depuis la dépendance. Cet amour a un coût énorme. Le coût de l'anxiété constante, de la vulnérabilité à l'état émotionnel de l'autre, de l'incapacité à fonctionner pleinement quand la relation traverse des difficultés. Et la grande perte n'est pas seulement émotionnelle. C'est la perte de sa propre vie comme projet autonome et significatif, qui se retrouve subordonné à la dynamique de la relation et aux besoins de l'autre. L'une des manifestations les plus subtiles et les plus dévastatrices de la dépendance émotionnelle est ce qu'on pourrait appeler la perte de soi dans la relation. Le processus graduel par lequel une personne abandonne ses propres préférences, intérêts, valeurs et perspectives pour s'adapter à ceux de la personne dont elle dépend émotionnellement. Ce processus est rarement conscient. Il se produit de manière incrémentielle, justifié à chaque étape comme un acte d'amour, de flexibilité, de considération envers l'autre. Mais accumulé sur des mois ou des années, il produit quelque chose que le taoïsme décrirait comme une violation profonde du de la nature propre. Une personne qui ne sait plus ce qu'elle aime indépendamment de ce qu'aime la personne dont elle dépend, et qui ne sait plus ce qu'elle pense indépendamment de ce que pense cette personne. Qui a si complètement confondu sa propre nature avec celle de l'autre que l'idée d'exister sans cette personne produit une terreur genuinement ressentie. Non pas parce qu'elle aime tellement l'autre, mais parce qu'elle ne sait plus qui elle est sans lui. Zhuangzi raconte une histoire qui illustre l'alternative avec une économie narrative remarquable. Il parle d'un arbre énorme, si grand que des milliers de bœufs pourraient se reposer à son ombre, dont le bois était complètement inutile pour la menuiserie. Trop fibreux pour être taillé, trop amer pour être brûlé, trop irrégulier pour être utilisé dans une quelconque construction. Un charpentier passa devant lui sans lui accorder d'importance. Cette nuit-là, l'arbre lui apparut en rêve et lui dit « À quoi me comparerais-tu » ? Aux arbres utiles comme le poirier, l'oranger, les arbres fruitiers. Quand leurs fruits mûrissent, ils sont arrachés et maltraités. Leurs grandes branches sont élagées. Leur utilité leur rend la vie misérable. C'est pourquoi ils meurent jeunes sans pouvoir compléter leur nature. Moi, j'ai cultivé mon inutilité depuis longtemps. Elle m'a sauvé. Cet arbre est une image parfaite de la personne qui a trouvé sa valeur dans sa propre nature et non dans son utilité pour les autres. Elle n'a pas besoin d'être nécessaire. Et ce non-besoin d'être nécessaire est précisément ce qui lui permet de grandir sans être coupé, de s'épanouir sans être taillé, de compléter sa nature sans que le regard d'autrui la déforme. La pratique du non-besoin n'est pas un processus de durcissement émotionnel ni de construction de distance. C'est un processus d'approfondissement dans sa propre nature qui, paradoxalement, augmente la capacité de présence genuinement ressentie avec les autres. La personne qui a trouvé en elle-même ce qu'elle cherchait chez l'autre peut être complètement présente avec l'autre précisément parce qu'elle n'utilise pas l'autre pour quoi que ce soit. Elle n'extrait pas de cette présence la validation dont elle a besoin pour se sentir bien avec elle-même. Elle ne monitore pas la température émotionnelle de l'autre
pour calibrer sa propre sécurité. Elle est simplement là, entièrement, sans agenda, sans besoin que l'interaction produise quelque chose de spécifique pour avoir valu la peine. Et cette qualité de présence n'a si rare dans le monde des relations transactionnelles déguisées en amour, est reconnue de manière presque instinctive par les autres. Les gens sentent quand ils sont vraiment vus par opposition à quand ils sont utilisés, même si aucune des deux parties n'est consciente du mécanisme. Le taoïsme a un concept qui synthétise parfaitement l'état vers lequel toute cette exploration pointe. Le concept de ziran, qui peut se traduire par « ainsi par soi-même » ou « spontanéité naturelle ». Ziran décrit l'état d'agir depuis sa propre nature la plus profonde, sans la distorsion du conditionnement, de la peur ou du besoin. Dans le contexte des relations, Ziran décrit l'amour qui surgit spontanément de la propre nature, sans qu'aucun manque ne le pousse, ni qu'aucune peur ne le façonne. Cet amour n'a pas besoin d'être cultivé avec effort, parce qu'il est l'expression naturelle d'un être qui s'est libéré des couches de conditionnement qui obscurcissaient cette nature. Et la personne qui l'expérimente, même si ce n'est que pour de brefs moments au début, puis avec une plus grande régularité à mesure que la pratique s'approfondit, reconnaît en lui quelque chose que toutes les formes d'amour dépendant, avec toute leur intensité et toute leur urgence, n'ont jamais pu produire. La sensation qu'aimer est aussi naturelle et aussi inévitablement partie de ce qu'on n'est que respirer. Sans coût, sans effort, sans le poids de quoi que ce soit à avoir besoin. Il y a une dimension du non-besoin qui est rarement explorée et qui concerne la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce que la dépendance émotionnelle n'opère pas seulement vers l'extérieur, vers les personnes que nous aimons. Elle opère aussi vers l'intérieur, dans la manière dont nous nous rapportons à notre propre expérience, à nos propres états émotionnels, à notre propre esprit. La personne qui a besoin de l'autre pour se sentir bien a généralement aussi besoin que ses propres états internes soient d'une certaine façon pour se sentir bien. Elle a besoin de ne pas ressentir de tristesse, de ne pas ressentir de solitude, de ne pas ressentir d'incertitude. Et quand ces états apparaissent, comme ils le font inévitablement, parce qu'ils font partie de l'expérience humaine complète, elle les traite comme des menaces qui doivent être éliminées le plus rapidement possible. Et souvent, en cherchant chez l'autre, le soulagement qu'elle ne peut pas trouver en elle-même. Le taoïsme propose une relation complètement différente avec ses propres états internes. Non pas l'élimination, ni le contrôle, mais l'observation équanime. Voir la tristesse comme la vallée voit le fleuve qui la traverse. Sans la rejeter, sans la retenir, simplement en la laissant couler à travers sans qu'elle devienne l'identité de la vallée. Cette équanimité avec ses propres états internes est peut-être la pratique la plus directe et la plus transformatrice que le taoïsme propose pour le travail du non-besoin. Quand tu peux rester avec ta propre tristesse sans avoir besoin que l'autre la guérisse, quand tu peux habiter ta propre incertitude sans avoir besoin que l'autre te donne de la certitude, quand tu peux ressentir ta propre peur sans avoir besoin que l'autre la dissipe, tu découvres quelque chose de surprenant. Que ces états, qui semblaient insupportables quand tu essayais de les éviter, sont complètement habitables quand ils sont observés avec la même équanimité avec laquelle la vallée observe le fleuve. Ils ne sont pas agréables, mais ils sont temporaires, comme tout ce qui coule. Et la vallée, qui a toujours été là avant le fleuve et qui sera encore là quand le fleuve sera passé, ne se définit par aucun des états qui la traversent. Cette compréhension, quand elle devient genuinement expérientielle plutôt que simplement intellectuelle, produit une libération qu'aucune relation ne peut produire, parce qu'elle va directement à la racine de la dépendance.
La peur de ses propres états internes qui pousse à chercher chez l'autre le soulagement que seule sa propre nature peut donner. Laozi décrit dans le chapitre 15 les hommes de l'Antiquité qui vivaient en accord avec le Tao, avec une série d'images parfaitement applicables à la personne qui a développé cette équanimité intérieure. Ils étaient prudents, comme celui qui traverse un fleuve gelé en hiver. Alertes comme celui qui craint des ennemis de tous côtés. Courtois comme un invité. Fluide comme la glace sur le point de fondre. Solide comme le bois brut. Large comme une vallée. Trouble comme l'eau agitée. Cette dernière image est particulièrement significative. L'eau trouble n'est pas de la mauvaise eau. C'est de l'eau qui a été remuée, qui contient de la vie, qui est en train de se clarifier, mais qui n'est pas encore arrivée à la clarté du lac calme. Le sage taoïste ne prétend pas avoir une vie intérieure parfaitement claire et ordonnée. Il a une vie intérieure riche, complexe, parfois trouble, mais suffisamment vaste pour contenir toute cette complexité sans avoir besoin que l'autre vienne calmer les eaux. Il y a une pratique concrète et simple qui découle directement de tout cela. Pas une technique de méditation, pas un protocole à suivre. Juste une question à se poser régulièrement dans les moments ordinaires de la vie quotidienne. La question est la suivante. Est-ce que je fais cela parce que c'est l'expression naturelle de ce que je suis? Ou est-ce que je le fais parce que sans le faire, je me sens incomplet? Cette question, posée honnêtement et régulièrement, a la capacité de révéler avec une précision remarquable quelles parties de notre vie émotionnelle sont genuinement libres et quelles parties sont gouvernées par un besoin qui n'a jamais été reconnu comme tel. Et ce qui peut être vu clairement peut être transformé. Ce qui ne peut pas être vu clairement nous contrôle depuis l'obscurité de ce qui n'a pas été nommé. Comment commence-t-on concrètement à parcourir ce chemin? Pas avec une décision soudaine de cesser d'avoir besoin des autres, qui serait aussi inutile que décider de ne plus avoir faim. Le taoïsme ne propose pas de transformation abrupte. Il propose des retours graduels. Le premier pas est simplement l'honnêteté. Reconnaître sans jugement quelle part de ce que tu appelles amour ou connexion est en réalité du besoin, et voir sans dramatiser dans quel domaine de ta vie ton bien-être émotionnel dépend de facteurs extérieurs que tu ne contrôles pas. Cette honnêteté n'est pas pour produire de la culpabilité, elle est pour produire de la clarté. Le deuxième pas est de commencer à cultiver la capacité d'être complètement présent dans sa propre expérience sans le médiateur de la validation extérieure. C'est ce que le taoïsme appelle le retour au pu, à la simplicité primordiale, à l'état antérieur au conditionnement qui a enseigné que ta propre expérience n'était pas suffisamment réelle jusqu'à ce qu'elle soit confirmée par quelqu'un d'autre. Cette pratique n'a pas de technique spécifique au-delà de l'attention délibérée. Prêter attention à ce que tu vis avant de chercher quelqu'un avec qui le partager. À découvrir si ce que tu vis est riche avant qu'il soit validé. Faire confiance à ta propre perception comme une information valide, indépendamment du fait que quelqu'un d'autre la confirme. Cela peut sembler trivial, mais pour quelqu'un qui a construit sa vie émotionnelle sur le besoin de validation, c'est l'un des changements les plus profonds et les plus libérateurs qui soit possible de faire. Le troisième pas, et peut-être le plus transformateur, est de commencer à pratiquer ce qu'on pourrait appeler l'amour sans agenda. Interagir avec les personnes qui te sont chères depuis le désir genuinement ressenti d'être avec elles, de contribuer à leur bien-être, d'explorer ensemble quelque chose qu'aucun des deux ne pourrait explorer seul, sans la couche de besoin qui transforme chaque interaction en une transaction émotionnelle implicite. C'est l'amour
que le taoïsme décrit comme proche du Tao lui-même. L'amour qui bénéficie sans nuire, qui donne sans exiger, qui reste sans retenir. Ce n'est pas un amour facile à pratiquer, parce qu'il va directement à l'encontre du conditionnement que la plupart d'entre nous avons reçu sur ce que signifie aimer. Mais c'est le seul amour qui peut se soutenir dans le temps sans devenir ressentiment, contrôle ou l'épuisement silencieux de deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre mais ne se choisissent plus. La question finale que cet art pose et à laquelle seule chaque personne peut répondre depuis sa propre expérience est celle-ci. Que resterait-il de tes relations les plus importantes si on retirait tout ce qui est en elles besoin, dépendance ou peur? Resterait-il quelque chose? Resterait-il beaucoup? Pour certaines personnes, cette question révèle qu'il y a une connexion genuinement ressentie, profonde et complètement réelle sous la couche de besoin. Une connexion qui n'a pas besoin d'être maintenue par la dépendance parce qu'elle est suffisamment solide sans elle. Pour d'autres, elle révèle qu'une grande partie de ce qu'ils appelaient amour était en réalité la peur d'être seul, déguisée si convaincamment qu'elle n'a jamais été examinée. Dans l'un ou l'autre cas, la réponse honnête à cette question vaut plus que n'importe quelle quantité de temps investi à gérer un besoin qui n'a jamais été reconnu pour ce qu'il était. Ce que tu cherches depuis si longtemps dans les yeux d'un autre, dans son message du matin, dans la chaleur de sa présence, dans la confirmation silencieuse que tu mérites d'être aimé. Tout cela t'attendait ailleurs, dans le seul endroit où personne ne peut entrer pour te le prendre. Dans la quiétude de ta propre nature la plus profonde. Le taoïsme ne te demande pas de renoncer à l'amour. Il te demande quelque chose de bien plus audacieux, de découvrir que tu es déjà la vallée, que tu l'as toujours été, et que la vallée, dans sa nature la plus essentielle, n'a jamais eu besoin du fleuve pour être complète. Elle l'accueille quand il arrive, elle le laisse partir quand il s'éloigne, et dans les deux cas, elle reste ce qu'elle est, silencieuse, profonde, entière. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur. C'est la chose la plus radicalement tendre qui existe. Aimer depuis un endroit que personne ne peut vider. Être présent depuis un endroit que personne ne peut menacer. Choisir plutôt qu'avoir besoin. Donner plutôt que prendre. Rester non pas parce que tu crains de partir, mais parce que rester est, dans ce moment précis, la plus belle expression de ce que tu es. Respire. Observe. Coule. C'était déjà suffisant. Et toi, dans ta nature la plus essentielle, avant toutes les relations qui t'ont défini, et tous les besoins que tu as confondus avec de l'amour, tu l'étais aussi. Tu l'as toujours été. Le Tao te le disait depuis le début. Tu avais seulement besoin de rester suffisamment tranquille pour l'entendre.